Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une fine poudre blanche très connue. Elle cause des dégâts sur la santé de millions de gens quotidiennement. Je parle du sel. Je vois déjà certains venir me disant « Tu confonds probablement avec le sucre ». Eh bien non, je vous l'assure, l'excès de sel est également très mauvais pour la santé. Son rôle est un peu moins connu car il n'est pas directement associé à une maladie, comme le sucre peut l'être avec le diabète par exemple. Commençons avec un chiffre sur la mortalité. En France, on estime 12 000 essais par an dus au sel. La dose journalière de sel recommandée par l'OMS est de 2 grammes par jour, dans sa forme la plus pure, ce qui représente environ 5 grammes de sel de table. Or, actuellement, la conso moyenne oscille entre 7 et 18 grammes dans l'Union européenne, ce qui représente entre 1,5 et 5 fois la consommation idéale. Et figurez-vous que seulement 1% des Français respectent ce taux, les femmes étant toujours mieux avisées que les hommes, et oui, le taux monte alors à 5%. Autrement dit, la grande majorité des Français consomment beaucoup trop de sel. Et quels sont les effets sur la santé, me direz-vous? Rétention d'eau, vieillissement prématuré des tissus. Et si ce n'était que ça, le pire est à venir. Le sel réduit l'élasticité des tissus, il cause une hypertension au niveau de la circulation sanguine, et avoir trop de pression, ce n'est vraiment pas un signe de bonne santé. Dans les maladies associés au sel, on retrouve notamment les arrêts cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux. Et quand on sait que les maladies cardiovasculaires sont dans les causes premières de décès en Europe, on voit que l'excès de sel contribue à cette situation. Autrement, on sait qu'une alimentation riche en sel donne un risque accru d'ostéoporose, maladie des os. On soupçonne même le sel de favoriser certains cancers, celui de l'estomac par exemple, et certaines maladies très graves, comme celle de Crohn ou la sclérose en plaques. Avec le sel, le problème est que la majorité n'a pas connaissance des risques. Arrive maintenant un chiffre qui est assez révélateur du manque de connaissance de la population par rapport à l'excès de sel. Environ 40% de la population fait attention à sa consommation de sucre et de graisse, car on associe facilement le sucre au diabète, à l'obésité et les graisses au mauvais cholestérol par exemple. Par contre, on compte seulement 10% de la population qui essaie de faire attention à sa consommation de sel. Après, je vois déjà les gens venir disant « De toute façon, ça ne me concerne pas, je ne rajoute jamais de sel dans mes plats ». Quelle erreur, parce que la plus grande partie du sel que vous ingérez l'est à votre insu. On estime que le sel que l'on rajoute soi-même pour assaisonner les plats ou pour l'eau de cuisson ne représente que 25% de la consommation totale. 75% du sel consommé est déjà présent dans les aliments que nous mangeons. Et comme vous vous en doutez sûrement, dans tout ce qui est préparé, composé de plusieurs ingrédients et de manière générale industrielle. Le sel est vraiment caché partout, dans le pain, la charcuterie, les plats cuisinés, les fromages, les légumes, les fast-foods, les soupes, les sauces, dans les boissons, les gâteaux, etc. On peut alors se demander pourquoi est-ce qu'on trouve autant de sel et partout, principalement pour des histoires de coûts de production. Le sel est une denrée bon marché, il n'est pas synthétique et n'effraie donc pas les consommateurs, c'est un conservateur naturel, un exhausteur de goût et il alourdit les aliments permettant de les vendre plus cher. On peut se demander, est-ce que le sel est vraiment essentiel dans l'industrie? Absolument pas. Entre différents produits similaires, on retrouve une différence oscillant entre 20 et 30% dans la teneur de sel. Il n'est donc pas nécessaire, malgré ce que certains industriels prétendent. Sinon les taux seraient logiquement similaires entre des produits similaires. Les industries ont peur de réduire leur utilisation de sel dans leurs produits. Ils craignent d'avoir un produit fade, de voir chuter la vente de leurs produits et de devoir modifier leurs procédés de fabrication en place depuis des dizaines d'années. On comprend donc que les industriels ont beaucoup à perdre en se passant du sel. Vient maintenant un autre aspect de l'utilisation de sel qui profite à l'industrie. Je suis sûr que vous avez déjà remarqué que manger salé donne vraiment soif, comme après un bon gros bol de popcorn. Chez l'enfant, on a fait la moyenne de 100 ml de boissons supplémentaires pour chaque gramme de sel qui s'ajoute à la consommation moyenne qui est de 5 grammes par jour, je vous le rappelle. Il semblerait que les industries soient bien au courant de ce mécanisme. Une compagnie comme PepsiCo, vendant la fameuse boisson du même nom, s'est mise à vendre des chips, aliments riches en sel, ce qui a pour effet, bizarrement, d'augmenter leurs ventes. Pour conclure, un chiffre qui montre à quel point le sel est avantageux dans l'industrie. On estime que des produits moins salés entraîneraient une perte de chiffre d'affaires entre 10 et 15%. Il y a donc un vrai conflit d'intérêts entre la santé du consommateur et l'argent de l'industriel. Le cas du sel n'est pas borné à la France. On retrouve dans la majorité des pays cette surconsommation. Les Chinois se trouvent dans la tête du classement, la France également. Fait intéressant, les USA, qui sont pourtant assez bien placés dans les classements de malbouffe d'habitude, se trouvent derrière la France. Et même des pays plutôt défavorisés ont une consommation trop importante. L'Éthiopie, par exemple, dépasse le seuil des 5 grammes quotidiens. J'espère que cet épisode vous a plu. Essayez de le partager un maximum pour sensibiliser les gens au problème de l'excès de sel. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre la suite et donnez-moi seulement vos impressions en commentaire. Sur ce, je vous dis à une prochaine.